communauté, en fait groupe, Oui. un seul groupe ira au paradis. La communauté chrétienne, 72 groupes, un seul groupe ira au paradis. La communauté musulmane, un seul groupe, il y a 73 groupes et un seul groupe ira au paradis. Qui d'entre nous peut oser dire c'est mon groupe qui ira au paradis aujourd'hui? Vous voyez? Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de discuter. Et je trouve dommage que le président ne soit pas à la hauteur d'amener à un débat plutôt constructif au lieu d'un débat exclusif et marginal. Je m'excuse. Face à ces explications, on a parlé de la Constitution, on a parlé aussi du côté religieux des Comores, puisque c'est très imprégné dans les coutumes comoriens. Est-ce que les faits qu'on mélange tout, comme tu disais, dans une Constitution qui a été réglée en 4 mois, 4-5 mois, quel spécialiste peut gérer un texte aussi important d'un pays, de la survie d'un pays, pour être géré en 4 mois? C'est même pas 4 mois. C'est en 2 mois, parce que c'est à l'issue, en tout cas, je ne sais pas si c'était préparé, mais vous savez, je me rappelle de quelque chose qu'il avait dit, Ibrahima, là, par rapport aux députés. C'est grave, parce que non seulement on ne leur a pas soumis parce qu'on devrait leur soumettre le texte, et y jeter un coup d'œil. Vous savez qu'ils l'ont découvert via Internet, via les réseaux sociaux, comme nous. C'est très très grave. C'est très grave. Et d'ailleurs, ils ont siégé. Le président de l'Assemblée a bloqué tout processus de législature. Donc, ils ont siégé pour rien, en fait. Ils ont siégé pour rien. Ils continueront à siéger pour rien. Et même, il a sorti un flingue, le président a sorti un flingue. Ah oui, le président de l'Assemblée. Oui, rappelez-vous, il a sorti un flingue parce qu'il y avait un débat houleux. Et concernant ce projet-là, qu'il n'y avait pas de texte. Je crois qu'il voulait, c'est parce qu'il ne voulait pas accepter les députés élus par les conseillers de l'île de Zouane. C'était les députés issus, et ça c'est un problème de toute façon. Donc les présidents issus des conseils insulaires, des îles insulaires, moi j'ai toujours été contre. Vous savez, moi je suis pour une révision de la Constitution. Je suis pour. Il y a des points qu'il faut révisionner, qu'il faut revoir. Mais le revoir, le moment convenu. Opportun. Le revoir de la manière la plus rassemblante possible. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire comme ça, n'importe comment, d'un claquage ou d'un coup de... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut réfléchir de manière à apaiser les gens, rassembler les gens. Tout le monde aurait aimé, parce qu'il y avait un souci quand on était dans une enceinte. Depuis quand, dans quel pays au monde on voit des conseillers, je prends l'exemple de la France, des conseillers régionaux ou départementaux, je ne sais pas, qui viennent siéger en Assemblée nationale. C'est fou. Et pourtant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. On avait, je ne sais pas, 43 députés au total. Qu'est-ce qui se passait? Vous voulez arrêter? Non, qu'est-ce qui se passait? L'île de Moélie, 4 députés. Anjou, 9 députés. La Grande Comore, 13 députés, si je me rappelle bien. Voilà. Et pourtant, il y avait des régions qui étaient lésées. Il y avait 9 députés qui étaient issus des conseils insulaires. Ah, ce qu'on appelle élection indirecte. Voilà, des conseils, c'est-à-dire ils viennent représenter les îles. Mais les autres députés qui étaient élus au suffrage universel, ils représentaient quoi? Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui au Comores, on ne sait pas réellement ce que c'est la fonction d'un député. Et moi je rappelle que, comme disait, je crois que c'était Abou, on est dans un... Non, je crois que c'était Abou, par rapport à l'idée du système anglophone et francophone. Là, on est dans un système francophone, vous voyez? Et nous, on a hérité tout le droit que vous faites, vous les juristes. Vous apprenez que le droit qui existe en France, en réalité, c'est du copier-coller. J'ai pu remarquer ça. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Regardez une chose. Il y a des régions aux Comores qui n'avaient pas de députés. Et ça posait un énorme problème. Pourquoi? Parce que ces régions-là, on sait très bien, et c'est là que je disais comme quoi nos députés aujourd'hui ne savent pas ce que c'est la réalité, ce que c'est un député. Parce qu'un député, c'est un élu national. C'est un élu national. Il porte des valeurs nationales. Il n'est pas là pour des raisons, locales. C'est pas comme ça.
Voilà. On se Voilà, demande comment ça veut-il qu'une seule personne, le président de l'Assemblée nationale, a pu bloquer, par exemple, a paralysé. Ouais, bon, ça, je vais revenir, mais je voulais juste dire comme quoi, en fait, le fait que l'État ait accepté, parce qu'il faut rappeler que c'est Azali aussi qui est à l'origine de cette constitution-là. Oui. Voyez. Mais je la considère mieux que celle qu'il propose aujourd'hui. Mais le fait qu'il considère qu'il y a d'autres députés qui vont être issus des îles insulaires pour représenter les îles, autrement dit, il dit aux autres députés, vous ne représentez pas vos îles, vous ne représentez pas du tout la nation, en grosso modo. Donc moi j'aurais aimé, parce qu'en plus ça crée un déséquilibre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Grande Comore, on a 480 000 habitants, en Grande Comore. En juin, on a 250 000 habitants. Ça veut dire à peu près 50% de la population par rapport à la Grande Comore. Et à Moëli, on a combien? 36 000 habitants. 36 000 habitants. 36 000 habitants, ils avaient 7 députés. 7 députés. Sur quelle base ce découpage électoral circonscriptionnel a été fait? Donc il y avait un problème, il fallait revoir ça, partir sur des bases proportionnelles, ou plutôt, il peut y avoir des exceptions, mais au moins qu'il y ait une base qui soit claire. Azali, il a fait comme il voulait, en gardant son fief chez lui, et puis les autres, je m'en fous. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est un peu dommage. Et maintenant, bon, ça sera pire. Je voulais justement rebondir sur la question très importante du référendum, puisqu'à l'approche, on est là vendredi, le samedi, et donc tout est décidé. Oui. Sauf que les électeurs, les citoyens, jusqu'à maintenant, ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont voter oui? Est-ce qu'ils vont voter non? Est-ce qu'ils vont boycotter? Voilà. Oui. La question, pour nous qui sommes ici, on aimerait bien que l'absence totale de participation aux urnes, c'est-à-dire le boycottage, ça serait mieux. Parce que participer dans un vote truqué d'avance, là, le costume est déjà taillé, mais encore, il y a des risques très potentiels pour la sécurité nationale des citoyens. Deuxième chose, c'est que, quel que soit le résultat, même s'il s'agit d'une seule personne qui va voter non, mais le oui, il est décidé à 98%. Mais je vais vous rappeler une chose. Azali a annoncé 70% en juin, 80% à Moëli et quoi, 60% à la Grande Comore. À Grande Comore. Mais oui, la question que je voulais poser, si par exemple les gens ne se rendent pas aux urnes, on sait ce qui se passe, les présidents des bureaux de vote sont acquis au régime, et s'ils mettent par exemple qu'il y a 70% de votants, comment on peut contrôler alors que le CNI, on sait que c'est quelqu'un qui est d'ailleurs condamné de justice et qui a été appelé par Azali. Dans toutes les îles, ce n'est pas les gouverneurs qui ont désigné les CNI au niveau de chaque île. Je vais dire une chose là-dessus, parce qu'il a dit une chose de très importante, c'est que normalement, il ne faut pas se rendre aux urnes. Nous appelons à ne pas se rendre aux urnes. Et nous, il faut aussi bloquer les arrivées des caisses. Voilà. Caisses, oui, il faut les bloquer. Et partout où on peut, il faut les bloquer. Et c'est là où il peut y avoir des accrochages avec mais il y aura des accrochages. Il faut, vous savez, moi je ne suis pas, quand il y a eu ce qu'il y a eu en juin là, par rapport au vice-président, je suis désolé, mais j'ai entendu certaines personnes, enfin, certaines voix du gouvernement se lever et dire quelque chose, condamner. Mais j'aurais aimé qu'ils condamnent auparavant tout ce qui se passait. Pourquoi ils ne le faisaient pas? Vous savez, vous pensez que c'est normal ce qui est arrivé à Wadan, comment ça s'appelle? On lui a cassé le poignet. Moustapha Setchek, qu'on connaît leur notoriété. C'est incroyable. Moi, je dis, voilà, et je dis franchement, il ne faut pas penser qu'on va oublier ça. Parce que si certaines personnes arrivent à oublier ça, on n'oubliera pas. Et y compris même ce qui se passe. Moi, je dis à tous ceux qui subissent les exactions de ce pouvoir, qu'ils aillent voir des médecins, qu'ils conservent des traces. Parce qu'un jour, tous ces gens-là répondront devant la justice. On ne laissera pas faire ça comme ça. Y compris les magistrats qui collaborent. Mais même les magistrats, même ceux qui étaient même dans la Cour constitutionnelle sortante, il ne faut pas croire que tout ce qui s'est passé, avec ce coup d'État institutionnel et constitutionnel d'Azali, que jamais ils répondront à ces questions-là. Ils répondront. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faut pas aller voter. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison.
Non seulement parce que non pas parce que nous, l'opposition, on dit qu'il ne faut pas voter ou on est contre, mais vous avez vu qu'il y a la communauté internationale, l'Union africaine, je ne parle pas de la Ligue arabe qui est gérée par l'Arabie saoudite. Mais tous ces gens-là, l'Union européenne, la France, par la voie de sa diplomatie, de sa diplomate, ont rejeté catégoriquement l'idée de ce projet référendaire. Et là, donc 2 minutes. Et j'ajoute, il risque d'avoir des accrochages, donc des blessés. Oui, j'ajoute qu'il faut quand même savoir que des anciens doyens de la politique comorienne ont aussi appelé à s'asseoir autour d'une table. Azali, il ferme les oreilles. Il fait le sort. Il n'entend rien. Il y a eu les oulémas qui ont appelé. Il va se réconcilier avec l'opposition après le référendum. Il y a eu les oulémas qui ont appelé à un dialogue. Il n'entend rien. Tout le monde appelle, mais il n'entend rien. C'est quand même quelque chose de grave. On ne peut pas continuer comme ça. Je suis désolé. Donc, je dis, il ne faut pas les voter. Parce que si Azali se sent plus fort que nous, au sein même de notre pays, mais on verra vis-à-vis des institutions internationales. Oui, j'avais une question à poser. Alors, si il y reste encore quelques temps, et si le référendum se passe, on sait qu'Azali dépose sa démission. D'après ce qu'il pour se représenter président. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que l'opposition attend? C'est-à-dire en 2019, il veut organiser de nouvelles élections. Justement, les élections présidentielles éventuelles sont déjà entachées d'illégalité, sont frappées d'illégalité dès lors que le projet lui-même de révision constitutionnelle, il est illégal. Il reste le combat à mener, que le combat ne s'arrête pas au niveau des résultats du référendum, mais un autre combat va encore poursuivre pour faire revenir les acquis nationaux, les institutions, la Cour constitutionnelle, pour statuer, en tout cas contrôler la régularité de toutes les procédures. Je dirais que ce que mon ami Barouf l'avait dit là, qu'il n'y a pas de constitution. C'est vrai qu'il n'y a pas de constitution. Depuis l'acte déclaratif de la suppression de la Cour constitutionnelle, et donc il a gelé la Constitution. Il n'y a pas de Constitution. Il n'est pas régi de la Constitution. Et donc, il ne peut pas créer encore d'autres Constitutions qui n'existent même pas. Il a une illégalité. Donc, on va revenir sur la vraie Constitution, c'est-à-dire la Constitution de Famboni, de 2001, pour contrôler, si on a introduit, on a restauré la Cour constitutionnelle pour contrôler les actes constitutionnels passés entre l'acte déclaratif unilatéral et la déclaration des résultats. Voilà. Mais en même temps, on sent que de plus en plus, c'est la campagne lancée par le Front Uni pour la défense des droits de l'homme et puis l'Union de l'opposition, le mot d'ordre Azali Nalaoui. Ça veut dire que au-delà du 30 juillet, les partisans du pouvoir ils pensent que c'est une nouvelle constitution, un nouvel cycle, et peut-être qu'Azali pourrait faire même 10 ans. Mais pour l'opposition et puis les mouvements en gros de la société civile, c'est la campagne, disons, pour demander carrément Azali Nalaoui, c'est-à-dire Azali doit quitter le pouvoir. Oui, ça c'est tout ce qu'on souhaite, tous. Mais j'aimerais quand même dire une chose par rapport à la question d'Abou, comme quoi le président va démissionner. Il faut relativiser sur cette question-là. Mais je dis en même temps que le problème de ce que nous allons faire, ou de ce qu'il va y avoir, se posera au moment où il démissionnera. Moi, j'espère qu'il ne démissionnera pas, parce qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. J'espère qu'il finisse son mandat, parce que je trouve ça normal. Mais je ne suis pas dans le Front Uni, machin, je comprends, parce que eux, ils agissent par rapport aux agissements de ce gouvernement, de ce pouvoir en place, etc. Mais personnellement, pour des raisons de stabilité politique, j'aurais aimé qu'il finisse son mandat. Mais vu ce qu'il fait demain, s'il démissionne, ça veut dire qu'il veut encore nous gouverner encore 10 ans. Nouveau cycle, ça va être un problème. Vous savez, il y avait une solution. Excusez-moi, 10 ans, c'est inscrit dans la Constitution? Oui, 5 ans, renouvelable.
Parce que chaque île va devoir présider le pays pendant 5 ans. Mais 5 ans renouvelables. Donc l'île va renouveler encore, va élire encore Avec une deuxième fois le même président. Parce qu'on sait qu'avec Azali, ce sera toujours lui. Mais je voulais quand même dire une chose, qu'il y avait une solution. Vous savez, c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu trouver des solutions pacifiquement. Aujourd'hui, le président Azali souhaitait que que la tournante soit finie. Moi aussi, je le souhaitais, mais pas comme lui. Donc, j'aurais aimé qu'il dise, par exemple, oui, la tournante, on va la faire dans l'île au moment où il va avoir lieu en juin, et il aura lieu, et puis à Mouéli, et puis au moment où on arrive à Mouéli, mais la loi elle était votée, après Mouéli, eh ben, il n'y a plus de tournante. Ça serait beaucoup plus équitable, et puis on n'aurait pas eu le sentiment qu'il fait tout pour lui. Et puis en même temps, par rapport au contenu vous savez, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Parce qu'on a dit, il y a trop de replis insulaires. Mais en réalité, ce qu'il fait là, il est en train de nous renvoyer vers nos îles en disant, toute personne qui aura vécu dans une île pendant 10 ans, eh ben, il peut se représenter pour cette île. Mais à partir du moment où il s'est représenté, il n'aura plus le droit d'aller se représenter ailleurs. Donc, il nous renvoie encore à l'idée que je suis enjoiné, je suis du Grand Comore, etc. Et ça, ce n'est pas du tout. Et pourtant, il dit, on est contre le régionalisme, on est contre l'insularisme, etc. Donc, tout ça, c'est faux. Et je dis, il faut faire attention parce qu'il peut dire des choses, mais ce qu'il va faire, c'est différent. Parce qu'il n'a jamais respecté sa parole. Il a toujours été là comme un tyran. Quand on l'entend s'exprimer avec sa mépris, c'est grave. C'est pas comme ça un président de la République. Vous avez vu ce qui s'est passé en France là aujourd'hui, il y a quelques jours là avec l'histoire de Benalla. Le Parlement français s'est dessaisi, la commission parlementaire s'est dessaisie de l'affaire à cause du fait qu'ils ont eu le sentiment qu'il y a une entrave vis-à-vis de la leur justice. enquête. Voilà, Et voilà. des séparations. Donc, on parle bien des séparations de pouvoir. De C'est pouvoir. pour ça que le Parlement a demandé une enquête et que même qu'il y aura même Vous vous rendez compte, un Parlement qui va enquêter sur des gens qui sont à l'Élysée, siège du président de la République. Aux Comores, ça marcherait jamais. Et je trouve dommage, mais j'aimerais quand même dire que ce qui se passe aux Comores, c'est dommage parce que ça se passe aussi encore dans certains pays africains. Je pense au Congo, de Kinshasa. Ce qui se passe, ce n'est pas normal parce que nous sommes écoutés par beaucoup de gens, je profite pour le dire. Je pense aussi à ce qui se passe au Burundi, qui n'est pas loin. Au Burundi. Je pense aussi à ce qui se passe. C'est que Azali est allé voir, c'est ça aussi. Parenthèse, Nkurunziza. Voilà. Et on sait que Nkurunziza, il avait dit à l'Union africaine, en gros, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Et j'ai l'impression que Azali, comme il est soutenu surtout par les Saoudiens, il a la grosse tête, il a dit que je peux dire merde à l'Union africaine, merde aux Nations Unies, et même merde à la France. Alors que, bon, jusqu'à maintenant, on sait que les réseaux français, ils se trompent complètement. Est-ce qu'il n'a pas pris cette grosse tête en disant que je vais faire peut-être comme Nkurunziza et puis ça va passer? Et que les opposants, je les foute en prison. Si je peux assassiner certains, je les assassine et je continue. Mais le problème, c'est que Nkurunziza, il a une armée assez importante. Il a pas mal de moyens. Et l'armée comorienne, ça fait à peu près 900 militaires, même pas 1000 militaires. Mais Saddam Hussein, le temps nous presse. Ouais, je crois que sauf qu'il faudrait soulever une inquiétude qui est très, très, très grave. C'est qu'après les résultats du référendum, quel que soit, même c'est le oui qu'il remporte, et donc il y aura encore un autre choc de la population des Comores. Pourquoi? Parce que tous les pouvoirs sont gelés. Les pouvoirs sont gelés parce qu'il a déjà déclaré qu'après les résultats du référendum, il n'y aura pas de vice-président, il n'y aura pas d'Assemblée nationale, il n'y aura pas. Donc tous sont gelés. Non, l'Assemblée nationale, il y aura. Non, c'est gelé, c'est gelé. Ils n'auront pas beaucoup de pouvoir. C'est ce qu'ils oui, du pouvoir. Par contre, ils seront là.
ils finiront quand même Comme leur des mandat. marionnettes. Comme des marionnettes. Mais je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République a le droit à la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, Mais Même il si ne c'est veut pas la- dissoudre l'Assemblée nationale, soit logique, Mme Barouf. Il ne peut pas dissoudre à l'espace de 2 mois, de l'organisation des élections présidentielles. Le président Zali Je suis avait pas dit juriste, une je fois sais pas. que je ne suis pas obligé d'avoir la majorité de l'Assemblée. Oui, je il a peux dit, dire sans oui, il a majorité. dit, de toute façon, Il a les moyens. rappelons quand même que pour légaliser, légiférer sur cette constitution, il avait la possibilité de passer par Mais comme il est impopulaire, il ne peut pas. par On le a des Parlement. solutions. Oui. Il avait, le Parlement lui seul aurait pu modifier la constitution. Oui, mais il est En ayant populaire. les 3/5, si je me rappelle Oui, bien. le 3/5. Mais comme il sait qu'il n'a pas de majorité, il n'a personne à l'Assemblée nationale. Donc- Et c'est pour ça, vous avez vu ce qu'il a fait avec Il a son son- député, là, Ali Mouhadji, c'est ça Oui, oui. Ali Mouhadji. Pourquoi il a mis un député, c'est l'article 69, si je me rappelle bien, de la Constitution. Il dit un député qui sera élu pour un parti et qui finalement trahit son parti, et bien finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre son mandat. Parce qu'il rêve tout de suite de ce qui lui est arrivé. Il devait perdre son mandat lui aussi. Il devait perdre son Voilà. mandat parce qu'il a trahi la population comorienne, il a trahi Sambi qui l'a mis au pouvoir, il a trahi la Constitution, il devait perdre son mandat. C'est dommage, un homme qui est élu sans mandat. Il devait perdre son mandat lui aussi. La question pour vous, pour clôturer la question, est-ce qu'avec les rapports de force, peut-être que le sang va couler ou peut-être ne va pas couler, mais est-ce qu'après le 30 juillet, si surtout le sang coule, c'est ce que nous espérons pas, mais si ça arrive, Ah non, moi j'espère. est-ce qu'on peut dire qu'on va rentrer dans des rapports de force Tout à fait. où malheureusement il y aura des victimes, mais qu'il y aura une résistance et que même le reste du mandat d'Azali, Mais comme il tu l'as faut- dit, va se faire dans une, Il faut, comme on dit, le mot dictature, et que ça sera une opposition qui sera dans un rapport de force permanente avec le régime, il faut- que la liberté, des sacrifices sont à la faire. liberté vaut des sacrifices. Voilà, c'est la vérité. Vous savez, quand je vois certaines personnes qui ont été en prison aux Comores, vous voyez, moi j'ai fait un tour là-bas un jour pour rendre visite à quelqu'un et je sais ce que c'est. Franchement, c'est désagréable. Mais tous ces gens qui ont déjà vécu là-bas, ils sont en colère, ils sont en colère, ils sont en colère. Et croyez-moi, si Azali pense, je dis, c'est pas seulement la communauté comorienne, il y a aussi la communauté internationale qui n'est pas d'accord. Il ne faut pas qu'ils se croient, on oublie, comment s'appelle Saddam Hussein, on oublie Kadhafi. Ce sont des gens qui ont terrorisé le monde entier. Et pourtant, où est-ce qu'ils sont maintenant là? Vous savez, moi je dis, comme je disais tout à l'heure, ce qui serait mieux, ce qui est bien pour un être humain qui réfléchit bien, c'est celui qui pense à la suite, qui pense à sa progéniture. Mais il pense qu'à lui, M. Azali. Il ne pense pas à ses enfants. Demain, ils auront honte de ce qui va leur arriver. Pour terminer, messieurs, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous espérez une sortie positive quand même de la situation ou il n'y a pas de sortie positive? Moi, je croise les doigts pour qu'il y ait une sortie positive, mais pas avec cette constitution-là, parce que c'est une régression totale, une régression constitutionnelle, une régression étatique, et puis c'est, comment dire, c'est une trahison totale. Mais donc, j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose, mais je ne vois pas comment, vu qu'on a quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas un esprit ouvert. Mais en même temps, j'aimerais lancer un message à tous ces gens-là, leur dire que ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils n'oublient pas que demain, nous sommes des êtres humains. On ne sait pas qui sera là demain et qui ne sera pas là demain. Et ils oublient ça. Mais en tout cas, tout le chemin que le président Azali nous a montré, tous les gens qu'il a mis en prison et tout ça, là,